Après une saison blanche marquée par des échecs à tous les niveaux, le Real Madrid s'apprête à faire table rase cet été. L'inexpérimenté Álvaro Arbeloa ne fera de vieux os sur le banc de la Maison-Blanche et la direction a déjà commencé à prospecter le marché des entraîneurs pour lui trouver un successeur. Dans cette optique, un nom ferait l'unanimité, José Mourinho. 13 ans après son départ, José Mourinho serait le grand favori pour reprendre les commandes du Real Madrid l'été prochain. Contre toute attente, le Real Madrid souhaiterait faire du neuf avec du vieux pour essayer de redorer son blason. Selon les informations de Sky Germany et The Athletic, le Special One serait la priorité absolue de Florentino Pérez, personnellement impliqué dans ce dossier. Le président du Real entretiendrait toujours une bonne relation avec un technicien qui avait permis au club de retrouver son prestige durant son passage entre 2010 et 2013. Ce feuilleton ne sera pas simple à finaliser. José Mourinho est actuellement lié à Benfica jusqu'en 2027 et le Real Madrid devra indemniser le club portugais pour débaucher son entraîneur. Mais de son côté, le principal intéressé serait prêt à 100% pour relever le défi. Séduit par l'idée de travailler avec Kylian Mbappé, José Mourinho aurait l'intention de démontrer au monde du football qu'il n'a pas perdu sa formule magique après des années dans l'ombre des références du poste. Du côté de Bayern Munich, Michael Olise attire les regards. Et ce n'est plus vraiment une surprise. Depuis son arrivée au Bayern Munich, l'international français a changé de statut avec une vitesse remarquable, au point d'être régulièrement cité parmi les joueurs les plus observés du marché. Le club allemand quant à fermer la porte. Son profil créatif, sa capacité à faire basculer les matchs et sa marge de progression en font naturellement un nom surveillé par plusieurs grands clubs européens. Mais à Munich, le discours est beaucoup plus simple. Le joueur n'est pas sur le marché, et le Bayern ne semble même pas disposé à ouvrir une discussion. Karl-Heinz Rummenigge a été catégorique dans un entretien accordé à T-Online. Interrogé sur l'avenir de Michael Olise, le membre du conseil de surveillance du Bayern a expliqué que le club ne réfléchirait à aucune offre, quel que soit le montant proposé. Pour un joueur comme lui, aucun prix ne nous ferait réfléchir, a-t-il lancé, alors que certaines rumeurs évoquent déjà des montants très élevés, parfois supérieurs à 200 millions d'euros. Le message est clair, le Bayern ne fixe pas une valeur de vente, il retire tout simplement Olise du marché. Cette position ne relève pas seulement d'une posture de communication, elle dit surtout beaucoup de la place prise par le Français dans le projet bavarois. Rummenigge n'a pas seulement évoqué son rendement sportif, il a aussi loué sa manière de jouer, décrite comme presque magique, ainsi que sa personnalité discrète, jugée rare dans le football actuel. Ce double registre est important. Le Bayern voit en Olise un joueur décisif, mais aussi un profil parfaitement compatible avec l'identité du club. Dans un marché souvent dominé par les enchères, Munich défend ici une autre logique. Certains joueurs valent plus que leur prix supposé. Cette fermeté s'inscrit aussi dans une histoire plus large. Le Bayern a déjà connu ce type de dossier avec Franck Ribéry, que le club avait refusé de céder en 2009 malgré de fortes sollicitations. La référence est loin d'être anodine. Elle place Olise dans une catégorie particulière, celle des joueurs capables d'incarner une période sportive, pas seulement d'alimenter une opération financière. Le parallèle est d'autant plus fort que le Français s'est déjà imposé comme l'un des symboles offensifs du Bayern, dans un rôle où créativité, percussion et efficacité doivent se combiner chaque semaine. Pour les prétendants, le signal est donc brutal. Liverpool, souvent cité parmi les clubs attentifs à son évolution, comme d'autres cadors européens, sait désormais à quoi s'en tenir. Le Bayern ne veut pas négocier et l'absence de clause libératoire rend l'affaire encore plus verrouillée. En réalité, le club allemand semble considérer Olise comme une pièce stratégique pour les prochaines saisons, au même titre que les rares joueurs autour desquels on construit un cycle. Le mercato peut toujours produire des surprises, mais dans ce dossier, Munich a voulu tuer le suspense avant même qu'il ne commence. Le FC Barcelone, quant à lui, espère réduire drastiquement sa masse salariale lors du mercato estival, ce qui facilitera l'enregistrement de nouvelles recrues. Marc-André Ter Stegen et Robert Lewandowski, deux des joueurs les mieux payés du club, devraient quitter le club, tout comme Ansu Fati. Le Barça espère enfin se séparer de Fati cet été, après 3 échecs consécutifs. Il est actuellement prêté à l'AS Monaco, qui a manifesté son intérêt pour un transfert définitif, même si la conclusion de l'affaire est loin d'être acquise. Monaco dispose d'une option d'achat de 11 millions d'euros dans son contrat avec le FC Barcelone. Cependant, le père de Fati, Boris Fati, a déclaré, selon Win-Win via Sport, que la conclusion de l'accord dépendra de la décision de Hansi Flick. Il déclare « On ne sait pas encore, car son contrat avec Barcelone court jusqu'en 2028, c'est certain. On ne sait pas, mais on aimerait qu'il reste à Monaco car il est heureux là-bas. Tout dépend de Flick, il ne lui a pas encore parlé. » Il est peu probable que Flick prenne des décisions concernant son effectif avant la fin de la Liga, ce qui pourrait être le cas dès le week-end prochain pour le Barça. Cependant, le fait que le directeur sportif Deco recherche un nouvel ailier gauche en prévision du retour de Marcus Rashford à Manchester United indique que Fati ne fait pas partie des plans pour la saison prochaine. La situation de Rashford, que le FC Barcelone n'acceptera de faire revenir que sous forme de nouveaux prêts, aurait pu offrir à Fati une chance de revenir dans la course à la place de titulaire dans la capitale catalane. Mais le fait que Deco recherche un remplaçant suggère que le joueur de 23 ans n'est pas prévu pour la saison prochaine ni pour les suivantes. Toujours avec le Barça, le contrat du joueur de 37 ans expire à la fin de la saison.
Et bien que le club lui ait proposé une prolongation, celle-ci s'accompagne d'une baisse de salaire significative et de la promesse qu'il ne sera plus titulaire indiscutable. De ce fait, il réfléchit à sa décision qui devrait être prise dans les prochaines semaines. Mais selon Guilhem Balaguer, via la BBC, Lewandowski aurait déjà pris sa décision et compte quitter le FC Barcelone à l'expiration de son contrat fin juin. Il est plausible que la perspective d'un salaire bien inférieur à son salaire actuel, combinée à celle d'un rôle de doublure permanent, suffise à convaincre Lewandowski de quitter Barcelone. Il se sent toujours capable d'être titulaire indiscutable au plus haut niveau et il pourrait l'être en Italie, où il suscite un vif intérêt de la part de la Juventus et de l'Inter. Du point de vue du FC Barcelone, un départ de Lewandowski est logique compte tenu de son déclin évident, tant au niveau de ses performances que de sa condition physique. De plus, l'économie réalisée sur son salaire permettra de financer les recrues estivales. Le club catalan ne devrait donc pas être trop déçu si l'international polonais décide que cette saison sera sa dernière sous les couleurs blaugrana.